Du coup, il joue Ah ouais du Bowser Junior. Ouais, à chaque fois. Du coup, Bowser, ça fait t'enchaînes deux match-up que t'avais dit, c'était très. Enfin, en tout cas, dans la match-up qu'on a vu, c'était très simple. Donc là, est-ce que c'est à peu près le même game plan ou ça va être différent pour Bowser Junior? Bah moi je joue principalement PT, enfin du coup Ivy oui. Mais en soi genre même avec Carapuce tu peux faire des gros dégâts à Bowser Junior. Ok. L'outil principal lequel il faut respecter avec Bowser Junior c'est son down tilt qui trade vachement le F-tilt de Carapuce. Mais en soi le match-up est vraiment gratuit. D'accord. Ok. Ouais, ça c'est vrai que là, peut-être qu'il fallait juste la game de chauffe, peut-être qu'il fallait aussi, je sais pas. Mais là, c'est vrai que ça a l'air déjà d'aller un petit peu mieux. Bon, le désavantage, ça reste le désavantage. Donc vraiment, genre même un match-up très simple, le désavantage, ça va toujours être pas très fun, genre comme ça. Ouais. Aïe, ok. Je vois. Ok, donc là faut. Bon, je vais essayer de. Bon, c'est vrai que c'est compliqué de y aller comme ça, mais genre en général pour reset, c'est compliqué parce que t'as peu d'options ou bien plus ça. Ou parce Pour reset, que comment ça c'est vraiment la mobilité. La mobilité, D'accord. principal. Du coup, Même niveau en l'air, option, t'as genre. quoi Niveau option pour reset neutral, t'as quoi en général? Le switch. Le Ah d'accord, oui le switch, d'accord, ouais, le switch de Pokémon. C'est vrai que c'est fort comme Oh. au final. Oh bien vu ça, je savais même pas que ça existait. Moi non plus. Ah, d'accord. Ah bah, BV, on fera gaffe. À quand la 2 online focus sur Bowser Junior? Et pas de Bowser. Mais ok. D'accord. Est-ce que, d'ailleurs, quand tu vois un match, est-ce que genre dans ta tête, le début du match, tu te dis, ah ce personnage là, je vais plus utiliser tel Pokémon, ou alors tu utilises vraiment les 3 Pokémon dans tous les match-ups genre? Moi j'utilise vraiment Herbizarre dans tous les match-ups principalement, mais je suis un peu un con, mais c'est pour ça que je fais un peu des fois ouvrir certains match-up plus que d'autres, mais D'accord. normalement t'es censé ouais, vraiment, comment ça s'appelle, varier. Ouais, Après je sais qu'il y en a qui essayent vraiment de solo main, mais c'est vraiment compliqué. Bah, justement tu vois Kawaii, genre il joue un peu des 3, mais lui aussi c'est pareil, genre il joue principalement Dracofeu quoi, et son Dracofeu est très bon. Peut-être un ancien Zard sur Smash 4 peut-être, d'accord. Peut-être. Mais il y en a plein des comme ça. Ouais donc là en vrai genre ce match-up avec Visor comme ça c'est vraiment limite du jeu de zoning là, genre avec les Mecha Koopa, les Ouais, bah, c'est tout le temps comme ça avec Herbizarre. Hein. D'accord. Bah après en soi quand tu joues avec Visor contre Falcon, y'a pas de projectile en face quoi, tu vois. Oui. Ouais, ok. Mais en soi, genre, tu zones tout le temps. Enfin, maintenant, genre, c'est moins fort comme le Razor Leaf qu'avant, parce que avant, tu pouvais vraiment le spam, ça s'est fait bien nerf. Ouais. Mais c'est quand même toujours très fort, quoi. Et ça permet de gagner beaucoup de match-up. Ouais. Même en l'air en plus ça sort assez bien, genre peut être. Ouais. Et puis, genre, t'as des. Si tu le trouves, par exemple, genre, assez vite. Genre, en fait, il y a déjà comment ça s'appelle, deux side B différents. Genre, il y a celui au corps à corps qui fait que ça envoie la personne assez près de toi. Et du coup, tu peux faire des combos, des kills confirmes, genre pair, etc. Et si c'est assez loin, tu peux trouver d'autres kills avec le up B, le nair, etc. Je reviens juste sur le kill que tu viens de faire, enfin juste avant là, bien. Quand même, genre, vraiment là on a bien vu qu'en désavantage t'as quand même des options, hein, juste c'est vraiment la mobi qui gêne. Parce que là on a vu genre t'as switch, du coup t'as esquivé le move et derrière genre t'avais fait un bon back air sur le Draco. Non vraiment c'était un beau move ça, franchement c'était un beau move, c'est pour ça que j'adore Pokémon Trainer. Aïe, Ah bon, c'est pas ouf ça. C'était un petit peu trop tôt là je pense. Ouais. Ok. Mais il y a quand même des belles options sur Pokémon Trainer. Hein. Il y a quand même des belles options. Bon, en soi, le Switch c'est vraiment genre très dur à exploiter, mais c'est ce qui fait sa force. Genre, je pense, moi j'ai beaucoup de mal là-dessus, et c'est pour ça que je suis pas un très bon Pokémon Trader, mais ouais, si tu sais exploiter le Switch et. Genre, tu sais l'utiliser au bon moment, ça change totalement le match et la donne. Ouais. Ah non, mais vraiment, c'est pour ça que c'est vraiment complexe aussi ce perso, c'est qu'il y a toute cette mécanique de Switch. Oh, t'as failli te refaire chez Ball. Toute cette mécanique en général. Oh là là. Oula. Là, pour l'instant, on voit que c'est quand même un petit peu compliqué à gérer. Le fort d'air, oh, il était mal DI celui-là, mais bon, il va quand même pouvoir revenir parce qu'il a pas tué. Ok. Niveau ledge trap en général et tout frame, genre il est bien loti Pokémon Trainer. Oui, de fou. Bah, il y a le F-tilt de Dracofeu, il y a le donner de Zard, donner de Herbizarre, nerf de Herbizarre, il y a beaucoup de choses. Avec Carapuce, il y en a un peu moins, mais. Même le back 4 Dracofeu c'est fort quand même, je viens de le voir là. Ah oui, mais moi j'utilise mal, mais par exemple à bas pourcent t'as beaucoup de combos et genre ouais sur une throw tu peux totalement tuer la personne quoi. Ok. Ah non, Genre par exemple si tu fais back throw
le mec, c'est du 50-50 en vrai, la plupart du temps, c'est soit il air dodge le back air, et du coup tu le read et tu le punis, genre par exemple avec un smash ou une option très forte, ou même genre un fair off stage, un air, tout ça, ou même un down tilt. Ou sinon, bah s'il se le prend, bah il se prend 20%, il est envoyé hyper loin off stage et pareil, Charizard a des très bons moves off stage. Ouais. Il a son air qui est un très très bon anti-air. D'accord. Ok. Bon du coup, bon alors ça c'est un petit peu plus dans... C'est un petit peu plus en fonction du joueur aussi, du level du man game, c'est moins du match-up. Mais du coup genre dans les games 2, est-ce que ça t'arrive des fois genre du coup de vraiment quand t'as vu des choses qui marchaient bien avec un certain Pokémon de peut-être plus se privilégier et de moins... Ah oui, t'en as abusé, ouais. Ouais. Ça t'arrive en général ça, genre là par exemple sur cette game 1, genre qu'est-ce que t'avais... Oula. Qu'est-ce que t'as vu de fort et que tu vas réutiliser plus et que du coup tu es moins mixé Carapuce. Ouais, on est d'accord. Le Carapuce, c'est vrai que c'est fort composant, genre au final, genre il a aussi assez peu de mobile, genre tu le trouves un down tilt et c'est fini, genre. Ouais. C'est pas les notices, c'est les tilt, mais. Ouais, pardon. Oui, non, mais oui. En fait, genre, Mike m'avait dit qu'il y a un très bon PT. M'avait dit que justement, bah. En fait, c'était pas si facile que ça pour Carapuce parce que Bowser Jr. justement avait le down tilt. Mais bah, Alderisk utilise pas trop apparemment. Du coup, je sais pas. C'est vrai qu'on le voit pas trop son down tilt. En fait, genre le down tilt sort très vite de Bowser Jr. et ça empêche justement pas les tech chase, mais genre le spam de F-tilt jusqu'à trouver le grab. Ouais. Parce que y a beaucoup de gens qui pensent que c'est true genre F-tilt grab, mais non, ça l'est pas. D'accord. Ah ouais. Oh, c'était bien tout. Tu peux remonter. Il va loin le tether quand même. Ah ouais, bah en fait, genre le premier B, il fait faire un grab. Du coup, là, tu vois, genre je peux cancel et faire un jump et tout. D'accord. Ah ouais, non, mais c'est. Il y a quand même des. Il y a quand même. Ah, tu t'es foiré là. Ouais. Il y a quand même beaucoup d'options, mais après, faut bien les utiliser et faut encore une fois, faut vraiment. J'imagine que la trajectoire c'est super important. Du coup. Oui, de fou. Ouais. Bah, surtout avec Herbizarre, t'as pas les mêmes combos et tout, et c'est très important pour toucher le sweet spot. Parce que bon, en vrai, avant c'était vraiment débile, genre que tu touchais le sweet spot ou pas, ça tue à 70. Maintenant, si tu touches pas le sweet spot, bah t'as pas kill. Bon, c'est normal, mais. C'est un petit peu comme beaucoup de moves avec des sweet spots en fait. Ouais. J'ai pas non plus que c'est comme Arch, tu vois, mais. Ouais. On te voit beaucoup utiliser le shield, c'est vraiment ton playstyle qui utilise beaucoup le shield ou alors c'est Pokémon Trainer qui en général doit bien shield Non, je suis là, genre, j'utilise beaucoup les projos et je sais pas trop comment approcher. Je suis un peu en autopilote donc. Ouais, d'accord, c'est juste. Parce que ça se trouve, il y a des personnages qui shield beaucoup. Ah ouais. Après, avec Zard, je sais que c'est plutôt pas mal parce que là, genre, il était à kill %, et je voulais juste attendre qu'il fasse une erreur ou qu'il bourre un peu dans mon shield pour trouver le kill avec le upper. Enfin, le up smash. Ok. Ouais. Je vais peut-être ça focus un peu. Non, vas-y, pas de soucis. De toute façon, là, je pense que on a bien capté le match-up. En plus, c'est la première fois qui était super clean, je trouve. Genre, voilà, pour l'instant, on voit sur le Carapuce tranquille. C'est vrai on t'a vu en retard du coup, mais ça a été trouvé. Voilà, les bons combos qui mettent bien. Tu peux switcher en plus avec Ivy et continuer un petit peu ta phase d'avantage. Ah là, tu réponds bien. Ah ouais. Là, vraiment, il y a des moves forts sur ce perso. Il y a des moves forts. Encore Baka. Le Baka qui sort vite, tu l'avais dit. Du coup, tu peux t'en servir. Ouais, il s'offre M6. Oh, dommage. Il s'offre M6 le backer. Hmm. C'est l'ARE le plus rapide d'Herbizarre. Ouais, ok. Mais en fait, genre Herbizarre, genre, moi c'est vraiment celui que je joue le plus donc je vais vraiment parler beaucoup. Ouais, mais ouais, il a des. C'est genre souvent du. Comment dire? Ça a beaucoup de. C'est high risk, high reward. Par exemple, genre le fer a beaucoup de portée, mais il est frame 14. Donc souvent, quand tu veux le faire en. Si t'abuses un peu là-dessus et que tu bourres, bah tu vas te faire forcément punir assez facilement. Okay. Merci pour le match d'ailleurs à Alderisk qui est son frère. Je sais pas c'est quoi leur de pseudo. Enchuma et George Dulfur. Ouais, ils ont des merci c'est compliqué quand tu as pas l'habitude, mais tranquille. Ok, bah c'était super. Les cordes là-dessus. Hop,